Alors, dernier écueil. Une approche top-down à tout prix. C'est clair, c'est je suis dirigeant et vous allez faire ce que je vous demande. Mon projet. C'est mon projet. Nous, on dit c'est tout le contraire. Hein. C'est que votre projet réussira si vos collaborateurs l'achètent. Et donc, ça commence par là. Donc, j'étais encore hier avec un client qui me dit, mais on sortait une newsletter sur le projet. Il me dit, Florence, il faudra la faire un peu moins top-down. Hein. J'ai cru m'étendre. Et je lui ai dit, bon, on va faire tout le contraire, justement. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est des projets en général qui sont plantés parce qu'ils ont une perte de sens. Et c'est le plus dur sur un projet de transformation, c'est de garder le sens de ce qu'on fait pendant 12 à 18 mois. Et comme vous avez énormément d'acteurs qui interviennent, des gens qui ont plein d'idées, et ça c'est bien, mais c'est d'arriver à garder le fil rouge. Donc une transformation, c'est d'abord savoir garder le fil rouge de ce qu'on fait et d'organiser toutes les actions autour de ce fil rouge. D'accord. Donc concrètement, maintenant on va voir comment ça se déroule très rapidement. Donc les idées se diffusent dans les organisations en suivant un processus de maturité. Oui. Donc je disais tout à l'heure, un projet de transformation, c'est d'abord, avant d'être un projet, une idée à faire partager. Nous, on part du principe, on est porteurs de fortes convictions, qu'on ne convainc pas les gens, c'est pas possible. Ils se convainquent eux-mêmes et en faisant. Donc c'est par l'action qu'ils vont se convaincre du bon sens de leur action. Donc il va falloir faire partager une idée. Donc il va falloir trouver des alliés à cette idée, c'est la stratégie des alliés pour ceux qui connaissent. L'essentiel sur un projet, nous ce qu'on regarde d'abord quand un dirigeant nous parle de son idée, c'est qu'on va d'abord identifier c'est combien vous avez d'adeptes de votre idée dans l'organisation. Et s'il n'y a pas minimum 10% des acteurs, même sur une organisation de 35 000, qui adhèrent à cette idée, on lui dira que c'est même pas la peine de commencer. Donc ça commence par est-ce que vous avez des gens qui vont pouvoir être les diffuseurs de votre idée dans l'organisation. Donc les principes sont, comme tu disais, du bon sens, qui sont de dire est-ce que j'ai des clients? Parce que si j'ai pas de clients, il n'y a aucune idée que mon produit soit acheté par l'organisation. Voilà. Donc c'est ça, c'est faire partager, c'est toute l'idée, c'est de dire voilà mon projet en tant que direction générale et comment ça va devenir le projet de l'entreprise. Et ce qui compte à la fin, c'est uniquement comment ça devient le projet de l'entreprise. Et l'écueil le plus fort, c'est que on met souvent un chef de projet au centre du dispositif, donc c'est son projet. Et quand on arrive et qu'on voit les gens, donc le chef de projet lance son projet et que l'équipe vient derrière et lui tape dans le dos en disant « c'est super ton projet, bonne chance », là, on sait que c'est bon, on est sûr qu'ils vont se planter. La planche est savonnée. Bon, raconte-nous deux expériences peut-être pour conclure. Alors, deux expériences différentes. Une sur Air Liquide, enfin c'est une filiale d'Air Liquide, qui est le métier d'origine d'ailleurs d'Air Liquide, qui était dans un projet marketing et commercial de rationalisation de la gamme de produits de 87 000 références produits à 25 000. Donc c'est Air Liquide Welding, voilà. Tout ce qui est la soudure. Et en 14 mois, on les a aidés à réussir le tour de force de passer d'un référentiel produit, donc de 87 à 25 000 produits, sans problème de facturation, de paiement client. Et on a même fait un tour de force, enfin ils ont fait, parce que c'est leur succès, c'est qu'ils ont maîtrisé les stocks, ce qui était leur plus gros risque, de maîtrise des stocks et d'arriver à vendre tous les anciens stocks aux clients qui les ont achetés. Donc ils étaient contents. Voilà. Mais c'est un projet, alors là aussi, on touche des organisations, transformation avec des cultures, et je vous donne juste un message, c'est l'organisation d'avant la transformation, les hommes, il y a toute cette transformation à gérer qui ne sont pas forcément les hommes de demain, et dans toutes les transformations, ce n'est pas du tout pris en compte. Les compétences changent, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur la partie humaine, compétences, etc. Et là, ils ont énormément, justement, on a eu beaucoup de choses à adresser là-dessus. Ouais. Et la difficulté de plus en plus, c'est pour ça qu'on parle souvent à des DSI, c'est qu'on ne parle plus jamais d'une feuille blanche. Ça existe peut-être une fois sur 100. Donc on parle d'un existant, on veut aller vers une cible, et on doit arriver à découper le projet en delta process, delta outils, delta organisation, d'accord, pour que tous les 3 mois, on suive le rythme, et pendant les travaux, la vente continue. C'est ça toute la difficulté, et c'est là où l'aide du cabinet Belle Aventure est très précieuse. Merci Florence. Voilà, donc ça conclut la partie vraiment exposée des sociétés innovantes. Donc on va passer à la partie networking. Donc on a 1 heure là avec une table pour chacun des sociétés innovantes. Rendez-vous à la rentrée où on recommencera un SBN avec SIGREF. Donc on recommence le cycle. Et puis toujours donc sur innocherche.fr, vous avez le programme des vendredis matins pour ceux que ça intéresse, où là tous les vendredis matins il y a 3 sociétés innovantes
qui prennent cette fois plus de temps, 40 minutes, pour présenter. Merci et à vous le buffet.